Gérald Merceron. C'est parti entre Dax et La Rochelle sur ce coup d'envoi de Merceron. Réception des Dacquois et notamment de Vincent Degnaud sur sa ligne des 22 mètres. Première tentative de but pour Gérald Merceron. En position difficile, mais quand même sur son bon pied. Vous l'avez dit, Dax et La Rochelle sans leur meilleur buteur et réalisateur Sébastien Beauboul et Antoine Vigneault-Tuquet. C'est donc Gérald Merceron, auteur pratiquement d'un sans faute en demi-finale face à Toulon, qui va essayer d'ouvrir le score pratiquement du bord de touche. Le pied droit de Gérald Merceron, ça passe. Ouverture du score sur cette pénalité de Merceron et La Rochelle prend l'avantage et Rochelais mène 3-0 face à Dax. Important, on ne le répétera jamais assez pour un buteur de mettre sa première tentative. C'est fait pour Gérald Merceron, de la confiance emmagasinée pour lui et pour toute l'équipe. Renaud Boyou avait le droit de monter sur Benjamin Ferrou, mais c'est une nouvelle possibilité offerte à Gérald Merceron pour prendre le score et creuser un peu plus l'écart. 10 minutes à Chabandelmas, ici à Bordeaux. 3 pour La Rochelle, 0 pour Dax et la deuxième tentative de Gérald Merceron. 40 mètres côté droit en regardant les poteaux de Dax. La frappe du droitier des Charentes et deuxième réussite pour Merceron. La Rochelle mène 6-0. Et Gérald Merceron qui a le pied chaud et ça rentre, concrétisant un petit peu une domination territoriale de ces Rochelais très légère, mais surtout Dax qui se met à la faute, Dax qui fait preuve d'indiscipline puisqu'il n'y a eu aucune pénalité sifflée dans ces 10 premières minutes contre La Rochelle. Par contre, il y en a eu 2 contre cette équipe de Dax et ces 2 pénalités ont donné 6 points pour les Rochelais. Il est dans le match, on l'a vu, attention, on l'a perdu. Le contre de Degnaud, c'est le premier. Merceron. On va faire appel. Demander à le juge d'un but. Il va demander le juge d'un but. Monsieur. C'est Bernard Dalmazo qui est de ce côté, mais ça me paraît clair. Oh, quelle erreur des Rochelais. Et reprendre le score avec une tentative de transformation, pas facile bien entendu, un petit peu contre le vent, même si là aussi c'est plutôt sur le pied de Mathieu Maillard. On avait eu 2 demi-finales fermées, cette fois cette finale est partie sur un rythme endiablé avec les 6 premiers points de La Rochelle et la réplique landaise avec l'essai de Vincent Degnaud. La tentative de transformation pour Mathieu Maillard. Ouais, elle prend le chemin. Elle passe. Oui, accordé. Résultat, après 12 minutes, c'est Dax qui reprend l'avantage. Alors que l'on revoit cette erreur des Rochelais. Vraiment, on ne sait pas trop parler entre Laurent Albinet et Mathieu Mercier. 22 mètres, j'ai envie de dire que celle-ci c'est la plus facile des 3. Pour Merceron. Et ça passe à nouveau. La Rochelle reprend l'avantage face à Dax. La Rochelle mène 9-7 grâce au pied de Gérald Merceron. Oui, attention pour les Dacquois parce que chaque fois que les Rochelais ont réussi à franchir la ligne défensive de Dax, eh bien les Dacquois se sont mis à la faute. Et quand vous avez un 3 sur 3 de la part du buteur Rochelais, il vaut mieux peut-être corriger cette indiscipline afin de ne pas donner des points à La Rochelle trop facilement, surtout que derrière il n'y avait pas le feu dans la maison. Et il progresse avec à nouveau Rémi Vaquin sur les 22 mètres. Dacquois, il est même rentré dans les 22 mètres, va libérer sa balle pour Ferrou. On écarte. Merceron la passe sautée avec Fior. Elle est bienvenue pour chercher extérieur. Oh, quel essai de Mathieu Mercier. Superbe attaque, superbe offensive de Rochelais. Essai de Mathieu Mercier, son 10e cette saison. C'est le meilleur marqueur d'essai, vous disiez Jérôme, de La Rochelle. Ils sont dans le match, c'est incontestable ces Rochelais. On les voit plus présents, on les voit avec plus d'envie, on les voit plus agressifs dans le jeu au sol et dans la conquête. Pour l'instant, Dax est en train de peiner, Dax est en train de subir et on va le voir après cette percée de Vaquin. On vient alterner, on joue, on apporte le surnombre, c'est l'ailier opposé, Mathieu Mercier qui vient faire la différence, qui se trouve dans un intervalle. Pourquoi il était dans un intervalle? Et parce qu'il y avait encore 2 soutiens sur l'extérieur. La percée de Mathieu Mercier, il aurait pu encore voir Thalès et on le voit Florian Minard qui est encore à l'extérieur. Voici le plongeon de Mathieu Mercier, la transformation de Gérald Merceron et c'est le break puisque Roland Garros a commencé, que vient de réussir La Rochelle. La Rochelle qui mène 16-7.
16-7 alors que l'on joue depuis 23 minutes dans cette première période. Oh, quel essai et surtout quelle finale que nous proposent les Dacois et les Rochelais depuis le coup d'envoi. Oui. Avec Frédéric Uttery peut-être, vous avez semblé être assommé par cet essai de Dax et puis vous revenez dans le match. L'appui du vent c'est fait pour la Saga Vibo. Ferro Lassaga Vibo qui va chercher aussitôt à Ouellois. Ce sont les hommes du Pacifique Sud du côté de Dax. Il essaie de s'imposer avec sa puissance. Aeoloa libère pour Maillard. Courtade, qui fait de la passe superbe. Il cherche la sortie. Il va fixer, c'est fait. L'essai d'Iriart. Et là voilà la réplique des Dacois. Superbe essai de Bruno Iriart. Oh, le contre de Dax. Avec cette initiative du créateur, je vous le disais, Ludovic Courtade. Superbe essai de Dax. Oh, quelle finale. Oui, car rien n'était fait, Jean. Je crois même qu'il y avait un surnombre défensif du côté de La Rochelle. On le revoit. 3-4 contre 3, on n'a pas glissé, on s'est mal parlé. Et ensuite, Ludovic Courtade a vu le trou, il l'a pris 2 contre 1 face à Gérald Merceron qui ne peut pas grand chose. Il choisit de prendre Ludovic Courtade, mais qui arrive à assurer sa passe pour Iriart qui plonge en coin malgré le retour de Rémi Vaquin. On se répond du tac au tac, ça n'arrête pas, c'est parfait. Transformation très difficile pour Mathieu Maillard. Dax, meilleure attaque de cette Pro D2. Ils ont marqué 85 essais. C'est le 87e donc avec celui de Vincent Degnaud tout à l'heure pour les Dacois qui confirment leur esprit offensif. Mais comme les Rochelais sont dans les mêmes dispositions, on n'est pas au bout de nos surprises dans cette finale d'accession de Pro D2. La tentative de Mathieu Maillard du bord de touche. Elle passe accordée. Eh bien, ça use, Millière, plaqué par Vaquin. Mais les Rochelais pour l'instant ne se mettent pas à la faute. Beaucoup de discipline du côté de La Rochelle. Pesé, Maillard, il ne craque pas, attention à Eloi qui accélère, tout en force, il plonge, essai. Oh, quelle séquence de jeu imposée par les Dacois qui marquent leur 3e essai par leur numéro 8 venu de Nouvelle-Zélande. Ah, Eloi, 125 kilos dans l'embut de La Rochelle, ça fait mal. 3e essai de Dax, on le revoit. Oui, qualité de conservation et surtout de la part des Dacois. Et ensuite, bien entendu, mais lorsqu'on oppose la puissance et le poids de Aoloeloa au gabarit de Florian Ninard, eh bien, l'avantage est au meilleur marqueur de Pro D2 pour les avants, puisque Aoloeloa est le meilleur marqueur de la Pro D2 en ce qui concerne les avants, et il augmente son crédit, ce numéro 8, très important, pour duquel le jeu de l'équipe de Dax devant se construit pour sûrement le plus grand plaisir. Le coaching en mêlée est plutôt à l'avantage des Dacois. Nouvelle tentative pour Mathieu Maillard, 30 mètres côté droit. En première période, c'était l'offensive à tout va. On a l'impression qu'en deuxième période, les deux équipes sont plus calculatrices, je dirais. On pense à la gagne. Ouais, ça joue, mais il y a moins d'erreurs défensives qu'en première mi-temps. C'est aussi ça qui fait la différence. La tentative de Mathieu Maillard. Et le vent est en train de la ramener, ça doit passer. 3 points pour Mathieu Maillard. Les 3 premiers points, je dirais, de cette deuxième période. Dax 22, La Rochelle 16. On avait voulu partir un petit peu à gauche cette tentative de pénalité et le vent a ensuite ramené le ballon, permettant ainsi enfin aux Dacois de confirmer et de prendre des points sur cette seconde mi-temps. Là-bas dans ce rôle de demi-mêlée. Oh, quelle bataille! Quelle bataille! Il y a Pérec, le capitaine, qui est venu. Ballon toujours pour les Maritimes. Personne ne veut mourir. Et surtout pas les Dacois qui mènent, ni les Rochelais qui voudraient bien refaire leur retard. Djebaili, ballon perdu. C'est fini. Et le dégagement de la Saga Vibo. La Saga qui Vibo monte est le sur la ballon. touche. Dax gagne sa finale. Dax met fin à sa série noire en finale. Les Dacois rejoignent Hoche et joueront la saison prochaine dans le top 14. Dax qui vient de battre La Rochelle 22-16 au bout d'une superbe finale. Tellement de finales. La dernière, c'était la saison dernière face à Albi. Cette fois, il voulait le top 14. Cette fois, il voulait monter. Eh bien, les Dacois